Justement, Anna, tu t'évoquais Valverde, on évoque des changements dans le 11 du Real pour ce match face à l'Atlético. Je voudrais qu'on en profite pour faire un petit point sur les Français du Real. Alors, Kylian Mbappé, on est à peu près au courant, on en parle assez souvent dans cette émission pour le savoir. Mais voilà, Aurélien Tchouaméni qui a connu une première partie de saison un petit peu plus compliquée, Eduardo Camavinga aussi. Euh, Est-ce que ça va mieux? Et est-ce qu'il y a des motifs d'espoir de se dire que ces deux-là vont retrouver leur meilleur niveau? Alors pour Aurélien Tchouaméni, ça va beaucoup mieux. Là, ça va faire un peu plus d'un mois. En tout cas, il a fait un très très bon mois de février. Et là, il a fait un très gros match contre le Rayo Vallecano ce week-end. Donc oui, on peut dire qu'Aurélien Tchouaméni, ça va mieux, mais tout simplement parce qu'il joue à son poste déjà, premièrement, parce Ouais. que il était baladé en défense centrale, dans une défense centrale vraiment expérimentale pour le coup, parce que au gré des blessures, des états de forme de certains, même des virus, hein, parce que Rudiger a chopé la grippe récemment. Voilà, il était promené un peu dans cet axe central, sans automatisme, sans avoir joué non plus à ce poste avant dans sa carrière. Donc ça a été très compliqué pour Tchouaméni en début de saison. Il traînait aussi en début de saison, donc on revient avant, en 2024, une blessure au pied, une blessure de sa fracture de fatigue qu'il avait déjà pendant l'Euro avec les Bleus. Après, il a eu une blessure à la cheville. Donc en fait, finalement, son début de saison a été quand même rythmé par les blessures, par les absences aussi. Donc à chaque fois, il devait, lui, se trouver de nouveaux Jouer les pompiers, ouais. automatismes ouais, voilà, avec les joueurs qui étaient présents, eux, pour le Real Madrid. Donc, ça a été vraiment compliqué pour lui. Il s'est fait siffler contre le Celta de Vigo en Copa au Bernabéu. Et ça a été un peu un déclic pour lui de se dire, ah bah, en fait, je peux leur répondre. Et en fait, il a été laissé progressivement tranquille par ses problèmes physiques. Et il a réussi, lui, à utiliser ces sifflets qu'il a reçus au Bernabéu pour être bien meilleur. Et aujourd'hui, Carlo Ancelotti le félicite et lui dit que c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de personnalité, beaucoup de professionnalisme aussi, parce qu'au lieu de s'enfoncer dans cette spirale négative qu'il traînait quand même depuis les 5 premiers mois de la saison, il a réussi à utiliser ce contretemps, on va dire, ces sifflets, pour se bonifier. Et aujourd'hui, c'est vraiment un des patrons du Real Madrid. Et surtout, quand il est aligné aux côtés de Luka Modric, ils sont extrêmement complémentaires. Et d'ailleurs, alors Carlo Ancelotti l'a pas vraiment dit, mais c'est probable qu'on revoie Luka Modric titulaire aux côtés de Tchouaméni contre l'Atlético pour le match retour, et ça se fera au détriment d'un autre De Français, Eduardo Camavinga. Camavinga, qui avait été titularisé au match aller et qui, pour lui, par contre, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors, Carlo Ancelotti a aussi évoqué des blessures. Apparemment, il traîne un mal de dos depuis plusieurs semaines, ce qui l'empêcherait d'être à 100%. Il a toujours la confiance du coach, mais par contre, on voit vraiment que pour Camavinga, il n'y a pas vraiment d'éclaircie sur ce début de saison. Il fait encore énormément d'erreurs, des erreurs qui sont très bêtes, très naïves. Et pour un joueur qui commence quand même à avoir un certain âge, parce que quand il arrive au Real Madrid, il est effectivement très jeune. Mais aujourd'hui, il est censé être un élément fiable de cette équipe du Real Madrid. C'est pas le cas. Et c'est vrai que ça, c'est pareil, ça lui vaut des critiques. Alors, beaucoup moins que ce qu'a pu recevoir Tchouaméni, parce que Tchouaméni était beaucoup plus exposé par ce rôle de central et parce qu'il jouait beaucoup plus. Camavinga, lui, c'est encore un joker pour l'instant. Il sort du banc systématiquement. Parfois, il est titulaire, mais c'est pas une grande réussite. Mais voilà, si Tchouaméni a réussi à s'en sortir, pour l'instant, Camavinga, c'est toujours très compliqué. Et pas sûr que d'ici la fin de saison, il soit un élément clé de Carlo Ancelotti. C'est quoi le ressenti en Espagne concernant Camavinga sur sa progression? Est-ce qu'il y a le sentiment qu'il y a un plafond de verre pour ce joueur-là qui est capable de fulgurance, qui est capable de faire des très grands matchs, mais qui est aussi capable de vivre de vrais trous d'air et des fautes de concentration? Est-ce qu'il y a une inquiétude sur sa progression à long terme? Alors, il y a surtout une inquiétude sur son poste, parce qu'en fait, dans la presse madrilène, on se rend compte que Camavinga n'est pas un 6 et il n'est pas capable de faire ce que fait Tchouaméni. C'est un joueur qui serait plus tenté de jouer comme un relayeur et qui est capable plus de faire ce rôle de box-to-box, d'amener des bons ballons dans la surface, etc. Sauf que ça correspond pas du tout au système de jeu d'Ancelotti actuellement, parce que avec les 4 devant, avec Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Vinicius, en fait, les milieux sont beaucoup obligés de défendre et de compenser les courses des uns et des autres.
Et c'est vrai que c'est quelque chose que fait très peu Camavinga, qui a beaucoup de mal, lui, à l'inverse, en défense et quand il est obligé de revenir dans les derniers mètres devant sa propre surface. Donc, ce qui inquiète surtout, c'est de se dire, en fait, à quel poste on va faire jouer Camavinga. Et il y en a certains, même pour rire, ils disent, bah, finalement, le meilleur poste de Camavinga au Real Madrid, c'était le latéral gauche. Donc voilà, c'est un peu cette question-là qui se pose autour de Camavinga, avec cette question aussi de se dire, bah, en fait, depuis qu'il est arrivé au club, on n'a pas vu vraiment de progrès, même pire, on a potentiellement vu qu'il régresse. Et ça inquiète les supporters du Real. Mais dans la globalité, ils font confiance à Carlo Ancelotti parce qu'il y a eu les mêmes critiques sur Tchouaméni et que malgré tout, Carlo Ancelotti a gardé sa confiance dans Tchouaméni et aujourd'hui, ça paye. Donc, ils se disent que peut-être à terme, ça marchera aussi pour Camavinga. Et Camavinga, là, va avoir intérêt à se retaper déjà donc physiquement, selon ce que dit Ancelotti, parce qu'il y a des matchs, et il y aura beaucoup de matchs d'ici la fin de saison, en plus avec la Coupe du Monde des clubs. Donc, il a vraiment tout à gagner, lui, à progresser, même si ce qu'on dit, c'est le problème, c'est ce système de jeu qui n'est pas vraiment adapté pour lui parce qu'il n'est pas complémentaire de Tchouaméni et qu'il n'est pas non plus complémentaire de Modric. Donc, vu que les options du Real Madrid sont assez limitées au milieu de terrain, lui, sa place, pour l'instant, c'est plutôt sur le banc.